Imaginez cette scène. Un président de la République, en fait de mandat, quitte le palais national pour la dernière fois. Ou encore un premier ministre de transition qui descend lentement les marches de la primature, sachant que c'est pour la dernière fois qu'il les descend comme chef, autorité établie qui a pouvoir. Le lendemain matin, ces deux hommes que nous prenons en exemple se réveillent naturellement dans le même pays. Mais leur réalité a changé. Ces deux personnalités sont redevenues de simples citoyens. Et c'est là que tout commence. Le téléphone qui sonnait sans arrêt devient un peu silencieux, les appels disparaissent, les messages se font de plus en plus rares, certains amis d'hier deviennent injoignables, d'autres commencent à prendre leur distance. Hier encore, ces deux personnalités que nous prenons en exemple étaient indispensables pour beaucoup. Aujourd'hui, elles deviennent ordinaires. Alors, une question se pose. Les politiciens aiment-ils vraiment servir ou craignent-ils de redevenir des citoyens comme les autres? Ou encore, cherchent-ils à garder le pouvoir ou ce qui vient avec le pouvoir? Cette situation paraît imaginaire, pourtant elle est très réelle. Elle explique en partie pourquoi tant d'hommes politiques, des femmes politiques également, ont de la difficulté à quitter leurs fonctions. Et c'est peut-être là que commence le problème politique haïtien. Depuis l'indépendance, une question revient. Pourquoi chez nous, ceux qui prennent le pouvoir ont-ils tant de mal à le quitter? Car en Haïti, le pouvoir n'est pas seulement une fonction. En Haïti, le pouvoir, c'est une protection. Le pouvoir est un statut. Le pouvoir, parfois même, est une sécurité personnelle. Dans un État solide, un responsable peut quitter son poste et redevenir un citoyen ordinaire. Mais dans un État fragile comme le nôtre, Haïti, quitter le pouvoir peut signifier perdre l'influence, les relations et parfois la tranquillité. Alors, la question change. Ce n'est plus seulement pourquoi ils s'accrochent au pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils craignent en partant? Qu'est-ce qu'ils craignent en quittant le pouvoir? Dans un pays où les institutions fonctionnent, ce sont la justice, la police, l'administration qui protègent les citoyens. Mais en Haïti, ce sont souvent les individus qui remplacent les institutions. Le responsable politique, or, l'homme au pouvoir devient celui qui peut recommander, intervenir, débloquer une situation, protéger, ou même protéger quelqu'un. Donc, la sénateur, les consulats dit mettez ça pour moi, c'est 10 ans, qui mènent même ballon position moi. Peu à peu, cette personne, cette autorité en fonction ne détient plus seulement un poste, elle devient elle-même une institution. Le pouvoir n'est alors plus seulement politique, le pouvoir devient aussi social et économique. Donc, perdre le pouvoir ne signifie pas seulement perdre une position, cela peut vouloir dire descendre socialement, ou perdre autorité, ou perdre Shelbert, ou pas de pouvoir encore. Mais la raison la plus forte est ailleurs. Elle est psychologique et sécuritaire. Tant qu'un responsable est en fonction, il bénéficie d'une protection et d'une influence. Le jour où il quitte cette protection, disparaît brusquement. L'ancien dirigeant redevient un citoyen ordinaire avec un passé qui, lui, ne l'est pas. Alors apparaissent les peurs, la peur d'accusation, la peur d'enquête, très souvent des volets, la peur d'anciens alliés devenus adversaires et parfois même la peur de la rue, parce que l'on pas chef encore n'est pas de caribou dans l'arrière. Dans ces conditions, rester au pouvoir n'est pas toujours seulement une ambition. Rester au pouvoir,
c'est parfois une assurance. Il faut aussi comprendre qu'un dirigeant n'est jamais seul. Autour du pouvoir se forme toujours un réseau, soutien politique, partenaires économiques, groupe d'influence, sans nous parler, chaque nèg qui sous pouvoir, gang qui a fonctionné avec elle. Quand ces personnes-là encore, quand ce dirigeant part, tout cet équilibre est menacé. La pression pour rester ne vient donc pas seulement de lui, ces personnes en fonction, mais de tout ce qui l'entoure, toute gang a perdu pouvoir tout. Pendant longtemps, gagner le pouvoir signifiait contrôler l'État et le perdre signifiait perdre protection et statut. Ainsi, l'alternance démocratique n'est pas toujours vécue comme normale. L'alternance démocratique est vécue comme une chute. La politique cesse alors d'être seulement une compétition d'idées pour devenir un mécanisme de survie. Le problème dépasse donc les individus. Une démocratie ne doit pas protéger les dirigeants contre la justice, mais elle ne doit non plus transformer chaque transition, chaque passation de pouvoir en règlement de compte. Dans un pays normal, un responsable peut quitter sa fonction et rentrer chez lui comme n'importe quel citoyen. Si ce responsable a bien agi durant son règne, il continue sa vie. S'il a commis des fautes, il doit répondre de ses actes. Pas devant la vengeance politique, devant la justice, mais une justice crédible qui est la même pour tous. Car le vrai signe d'une démocratie n'est pas que les dirigeants échappent aux lois, mais qu'ils y soient soumis exactement comme chaque citoyen. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.